Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce jeudi 10 février. On commence directement avec l'entraînement du jour et on va commencer avec les gardiens aujourd'hui. Donc bonjour Madridistas sur Real Madrid de France avec le gardien à Luna. On peut voir aussi Thibaut Courtois qui se prépare pour les deux prochains gros matchs du Real Madrid à Villarreal. Et après bien sûr l'équipe du Paris Saint-Germain qu'on parlera tout à l'heure. Fede Valverde et Mariano Diaz lors du dernier entraînement. On peut voir aussi Casemiro avec David Alaba, deux pièces importantes de l'effectif de Ancelotti, Gareth Bale, Asensio, Vini Junior. On attend un grand Vini Junior au Parc des Princes mardi prochain. Isco, voilà, Toni Kroos, tout le monde bien sûr était présent à l'entraînement. On peut voir aussi Eden Hazard. On parlera tout à l'heure d'Eden Hazard qui est un petit peu mécontent de sa situation. Carvajal avec Isco, je crois bien de dos, ou même Marcelo. On parlera aussi tout à l'heure de Marcelo concernant son avenir. Militao, bien sûr, le puissant défenseur brésilien. Il y avait aussi de l'entraînement en salle. Donc avant c'était extérieur, maintenant en salle on peut voir Luka Modric qui fait je sais pas trop quoi. Bref, voilà, il y a un petit entraînement de Luka Modric et aussi Kamavinga en mode abdo. Là il fait du gainage bien sûr pour que ça soit bien dur à niveau abdominaux. Et on va parler de deux joueurs du Real Madrid. Ils s'entraînent mais ils ne s'entraînent pas avec le groupe. C'est deux Français, Karim Benzema, Ferland Mendy, on peut les voir à l'entraînement hier, mais c'est vraiment pas l'entraînement avec le groupe. Il y a très peu d'intensité. Voilà, ils ont juste un petit peu couru autour du terrain. Et on va parler de ces deux joueurs à J-5 de ce gros match contre le Paris Saint-Germain. Et concernant tout d'abord Karim Benzema, donc il ne s'entraîne toujours pas avec le Real Madrid, juste quelques tours de terrain. Voilà, c'est pas des entraînements. Il est incertain pour affronter le Paris Saint-Germain mardi prochain, d'après le journal Marca. Et l'objectif de Benzema est d'être prêt physiquement pour le match face au PSG. Mais Benzema ne sera pas à 100% pour affronter le Paris Saint-Germain s'il était dans le groupe et ne sera peut-être pas disponible face à Villarreal ce week-end. Et le Real Madrid se dit inquiet de la situation du Français, comme j'ai dit à J-5. De ce gros match de Ligue des Champions en France, du côté de Paris. Donc peut-être le Real Madrid devra faire peut-être sans Karim Benzema. Après il peut toujours être dans le groupe, peut-être rentrer en cours de jeu, mais vraiment s'il est blessé, le Real Madrid, Ancelotti ne prendra aucun risque, parce que s'il joue blessé, sa blessure peut s'aggraver. Là c'est bien pire, après ça peut être des mois d'indisponibilité pour Karim Benzema. Et concernant Ferland Mendy, aussi une pièce très importante de l'effectif de Ancelotti, donc lui aussi incertain pour le déplacement du Real Madrid à Paris. Donc voilà, ces deux joueurs, les dernières infos, donc ça sent pas bon tout simplement. Et c'est quand même deux grands joueurs du Real qui sont incertains pour ce gros match la semaine prochaine. Et là, une journal As, donc eux c'est un autre son de cloche. Après on ne connaît pas encore s'il sera disponible, s'ils seront disponibles les deux Français, mais d'après le journal As aujourd'hui, le gala à Paris, Ancelotti pourra compter sur la meilleure équipe possible. Benzema et Mendy seront disponibles, d'après le journal As. Bien sûr c'est une info à prendre avec des pincettes. As ils disent que les Mendy et Benzema seront disponibles. Beaucoup d'autres sources disent que ça va être juste pour Benzema et Mendy. On verra les gars comment ça va évoluer tout simplement leur blessure. Et donc ce match, bien sûr, PSG Real Madrid qui s'est déjà joué dans le passé en Ligue des Champions. Toujours sur ce match, de Ancelotti espère restaurer la meilleure version de Vini Junior pour le match du Paris Saint-Germain. Donc Vini Junior qui fait quand même une grosse saison. Ancelotti espère un grand Vini Junior pour cette confrontation contre l'équipe parisienne. Et toujours sur ce match, on peut voir que les journaux maintenant en Espagne vraiment c'est que des unes sur le Paris Saint-Germain par rapport à ce choc. Je vous ai déjà montré la une juste avant, le gala à Paris. Et la une du journal Marca aujourd'hui, on peut voir 5 dias, c'est-à-dire 5 jours avant cet énorme choc qui est prévu, n'oubliez pas, mardi prochain. Cher ennemi, les deux équipes partagent des cas. Donc l'affaire Mbappé, vous savez qu'Mbappé pourrait peut-être aller du côté du Real. Le retour de Ramos au Bernabeu, Keylor Navas et Di Maria, deux anciens joueurs du Real Madrid, maintenant joueurs du côté du Paris Saint-Germain. Messi, donc Messi a toujours une relation avec l'équipe du Real, vu qu'il a souvent affronté bien sûr cette équipe du Barça, du Real Madrid plutôt dans le passé. Neymar la même chose. Pochettino, qui a été ciblé par l'équipe du Real Madrid il y a quelques temps pour être l'entraîneur. Donc c'est qu'il y a plusieurs cas entre ces deux clubs, le Paris Saint-Germain et l'équipe madrilène. Après, il y a PSG Real, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un match de Liga, Villarreal Madrid, Real Madrid. N'oubliez pas que le Real Madrid a 6 points d'avance actuellement sur l'équipe de Séville. Ce serait bien déjà de gagner. Donc le match est prévu, on est le 10, donc c'est après-demain les gars. C'est samedi à 16h15, il faut avoir un peu de temps de repos. Le Paris Saint-Germain auront peut-être un jour de plus de repos, vu que le PSG va jouer demain soir son match contre Rennes, donc vendredi soir. Donc voilà les gars, le programme après du Paris Saint-Germain. Ensuite 3 matchs de Liga, après ce PSG Real, après le match retour cette fois-ci au Bernabeu.
Et toujours sur ce match, donc Casemiro, il a dit, c'est un joueur dont tous ceux qui le voient tombent amoureux. Si vous aimez le football, vous aimez Messi, c'est l'un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire. Bien sûr, il va falloir surveiller de très près Léo Messi qui a beaucoup fait de mal quand même à cette équipe madrilène dans le passé quand il évoluait du côté du Barça. Et voici le bilan de Lionel Messi face au Real Madrid avec son ancien club du FC Barcelone, donc maintenant joueur du PSG. Donc 45 matchs, 26 buts et 14 passes décisives. Donc voilà, il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu, Léo Messi. Mais bon, on sait que du côté du Real, il y a une sacrée charnière. Et Eder Militao et David Alaba ont disputé 24 matchs ensemble en tant que défenseur central cette saison. Leur bilan est de 18 matchs gagnés, 2 défaites et seulement 4 nuls. Donc on a un sacré bilan, 12 buts encaissés, 13 clean sheets. La réponse madrilène à l'attaque du Paris Saint-Germain qui sera certainement composée de Messi, Kylian Mbappé et peut-être Henry Di Maria. Je ne pense pas que Neymar commencera cette rencontre. Peut-être qu'il rentrera en cours de jeu, ça je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il sera titulaire directement, le joueur brésilien. Toujours sur ce match, une déclaration de Donnarumma. Certainement, je ne sais pas, ce sera lui ou Keylor Navas, le gardien titulaire lors de ce gros match. Donc ça peut être Donnarumma. Il est normal qu'il y ait beaucoup d'attentes à notre égard face au Real Madrid. Ça sera un match difficile. Mais nous pouvons nous battre pour gagner et pour atteindre la finale. Car c'est l'un de nos objectifs, bien sûr, du côté de Paris. Et du côté, bien sûr, du Real Madrid aussi. C'est d'aller le plus loin possible en Champions League. Et d'après ABC Deportes, l'ensemble du vestiaire du PSG est convaincu qu'ils sortiront le Real Madrid de la Ligue des Champions. Bon, voilà ce qu'a sorti ce site ABC Deportes. On verra bien sûr qui sera vainqueur de cette double confrontation. Asensio, il parle de Kylian Mbappé. J'aimerais jouer avec les meilleurs. Mbappé est un joueur qui a montré beaucoup de belles choses et qui espère venir ici. S'il venait, je serais ravi de jouer avec lui et on se comprendrait à merveille du côté du Real Madrid. Enfin, un petit peu de l'appel du pied à Mbappé pour qu'il rejoigne cette équipe madrilène en fin de saison. Et toujours sur Asensio, donc son contrat expire en 2023, donc l'année prochaine, mais sa relation avec le club est parfaite et cela ne changera pas. Asensio est désormais l'ailier titulaire de l'équipe, donc l'ailier gauche, c'est Vini, ailier droit, c'est Asensio, parce qu'il va commencer, s'il n'y a pas de blessure, titulaire contre normalement le PSG. Donc Ancelotti et Pintus travaillent avec lui mentalement et physiquement pour qu'il retrouve sa force et sa confiance, bien sûr. Quand il est en grande confiance, lui, j'ai l'impression que c'est un peu par période. Asensio, il peut sortir 3-4 matchs où il est vraiment énorme, buteur, par exemple comme le dernier match. Puis après, il retombe un petit peu dans ses travers, où il est beaucoup plus effacé, on ne le voit plus trop. Donc à lui maintenant d'être vraiment performant et surtout régulier. Asensio toujours, je n'ai jamais envisagé de quitter le Real Madrid. L'année de blessure a été compliquée et ce n'était pas facile de se remettre en forme. Mais je savais que je pouvais exploiter mon potentiel au maximum. Il est aussi dit, Casemiro, Kroos et Modric semblent s'améliorer d'année en année. C'est un milieu de terrain qui restera gravé dans l'histoire du Real Madrid, bien sûr, vu qu'ils ont gagné quand même 4 Ligues des Champions, ces trois-là. Bien sûr en 2014, 2016, 2017 et 2018. Toujours avec ce trio, c'est plutôt l'info du bac, on va parler un manque de rotation. Il a dit, nous sommes préparés pour ça. C'est vrai que le calendrier est fou, mais Ancelotti choisit toujours les joueurs qui sont à 100%. Il nous demande toujours comment nous sentons et si nous allons bien pour composer, bien sûr, le groupe et surtout l'équipe titulaire. Toujours avec Asensio, par rapport à la situation de Gareth Bale qui est en fin de contrat. En fin de saison, il a fait beaucoup de choses pour le Real Madrid. C'est un joueur qui doit être en forme pour se donner à 100%. Il a l'air d'être solidaire, mais il s'entend très bien avec tout le monde. Il n'est pas comme vous le décrivez. C'est beaucoup critiqué du côté de l'Espagne, d'après les journaux. Mais voilà, Asensio côtoie tous les jours Gareth Bale et dit que bien sûr c'est une personne en or. Toujours avec Asensio, j'ai eu plusieurs conversations avec Ancelotti et il m'a donné confiance, une confiance qui se mérite aussi sur le terrain. Je me sens très à l'aise avec ce qu'il me demande. Et toujours avec Asensio, il parle aussi de Benzema. Benzema est un joueur très important pour nous. Son absence se remarque sur le terrain. On a pu bien voir, on a vu lors des derniers matchs, c'était compliqué. Par exemple, c'est Asensio qui avait marqué contre Grenade, lors de la victoire 1-0. C'est que quand il n'est pas là, Karim Benzema, ça se ressent. Il le dit en plus, Asensio. Donc il s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Il a eu des moments difficiles et a utilisé tout ça pour être plus fort. C'est une source d'inspiration, Karim Benzema, pour Asensio. Et je trouve que Hazard va bien, il veut démontrer et donner de la joie aux supporters, mais beaucoup de choses se sont passées pour lui. Il peut être très important, c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai partagé un vestiaire. Donc voilà, belle déclaration, le bel hommage de Asensio envers le joueur belge. Et pour finir avec la rubrique, on va dire Asensio, donc avec son magnifique but inscrit contre Grenade, cette magnifique frappe. Donc il a une carte FUT, en gros c'est une carte boost, voilà, avec des notes boostées. Donc Asensio est dans la TO 21 sur FIFA 22, donc félicitations à lui.
Et on peut voir que sa femme ainsi que la femme de Alaba, Courtois, Valverde et Militao et Carvajal ont passé la soirée ensemble. Hein. Les femmes de footballeurs, voilà quelques photos de leur soirée, leur dîner hein, du côté de Madrid avec toutes les compagnes hein, que je vous ai citées des joueurs juste avant. On revient les gars sur le cas Eden Hazard. Et la direction du Real Madrid ne serait pas d'accord avec le choix de Carlo Ancelotti. Elle voudrait qu'Eden Hazard ait plus de temps de jeu, c'est vrai. Eden Hazard, les gars, se plaint. Il s'était plaint lors du dernier match contre Bilbao, une semaine jour pour jour. Hein, c'était jeudi dernier. Il n'était même pas rentré en cours de jeu. Et c'est qu'Ancelotti, c'est lui qui prend les choix, on va dire. Mais la direction du Real Madrid voilà, se plaint par rapport au choix de Ancelotti de toujours mettre sur le banc, voilà, Eden Hazard. La même chose hein, pour Luka Jovic, hein, un joueur aussi qui joue très très peu alors que son contrat se termine en juin 2025. Le Real Madrid sera à l'écoute d'offres pour Luka Jovic l'été prochain. C'est que ces deux joueurs se regardent donc Luka Jovic et aussi Eden Hazard donc qui sont parmi les joueurs du Real Madrid ayant disputé le moins de minutes de temps de jeu cette saison en minutes de jeu. Donc Luka Jovic c'est seulement 457 minutes, ça fait quand même très très peu hein, depuis le début de la saison. Eden Hazard c'est 856 minutes, donc ça c'est les joueurs qui jouent le moins du côté du Real. Et en comparaison, ceux qui jouent le plus, hein, Thibaut Courtois, le gardien, 2910 minutes devant Militao, Alaba ou même Vini Junior, 2600 minutes hein, pour la pépite brésilienne. Et on va parler de Vini Junior alors que son contrat prend fin en 2024, donc dans 2 ans. Le Real Madrid travaille actuellement pour prolonger Vini jusqu'en 2027 avec à la clé une importante revalorisation salariale parce que le Real sait qu'il y aura certainement des équipes hein, voilà, quand son contrat va arriver à terme, voilà, qui vont être intéressés par Vini Junior. C'est pour ça qu'ils aimeraient déjà le replonger hein, jusqu'en 2027. Voilà, un énorme contrat encore de 5 saisons. Et du coup, voilà, il pourrait rester du côté du Real et surtout augmenter son salaire. On va parler de Luka Modric. Donc lui, ce n'est plus qu'une question de temps concernant sa prolongation de contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Le Croate est une pièce maîtresse du plan de jeu de Carlo Ancelotti. D'après Fabrizio Romano, il a dit « Je me sens très bien physiquement, ce qui est important, mais aussi mentalement. Je suis dans un très grand club, le meilleur club du monde et je travaille pour maintenir mon niveau le plus longtemps possible. » Voilà, il est âgé, mais il est toujours aussi bon, Luka Modric. Donc tant qu'il fait l'affaire, bien sûr, le Real Madrid comptera sur le joueur croate. Ma retraite, je ne sais pas jusqu'à quelle année je vais pouvoir jouer. Ça pourrait être 40 ans ou plus ou moins. Je dois y aller petit à petit, profiter de ce que je fais maintenant. J'ai presque 37 ans et je me sens vraiment très bien. Donc tout va bien actuellement pour Luka Modric. Il le dit physiquement, il est au top. Et il a aussi dit, il y a beaucoup de moments heureux que j'ai vécu au Real Madrid, mais peut-être celui où ça a été le plus heureux, on va dire, a été de gagner la Décima, la 10e Ligue des Champions du Real en 2014. Je pense que c'est ce moment parce que c'est le numéro 10, mon numéro préféré, la Décima, qui était attendu depuis plus de 12 ans hein, du côté de Madrid. Pendant mon étape à Madrid, j'ai accompli plus de choses que ce à quoi je pouvais m'attendre. Ces 10 années ont été un rêve. Ma connexion avec le club et les fans est parfaite. Dès le début, les supporters m'ont montré de l'affection et m'ont fait confiance. C'est vrai que c'est un joueur qui est des fois applaudi les gars dans les stades à l'extérieur en Espagne. Tellement que c'est une légende. Hein. Voilà, c'est une icône du football tout simplement. Luka Modric. Il a aussi dit, quand je suis arrivé à Madrid, tout le monde parlait de la Décima, rien d'autre n'était important. C'est pourquoi je savais que nous devions la gagner et la conquérir de cette manière était quelque chose d'impressionnant. C'est mon moment tout simplement le plus heureux du côté de Madrid. On va parler d'une autre légende, c'est Marcelo, et le Real Madrid prépare un adieu à Marcelo au sommet de sa légende et lui garantira de rester lié au club s'il décide de prendre sa retraite. Donc là il est en fin de contrat, donc normalement le Real Madrid ne va pas le prolonger. Et voilà, s'il ne prend pas d'autres clubs, il pourrait tout simplement être toujours lié à l'équipe du Real, peut-être ambassadeur, pourquoi pas du Real Madrid. Voilà, représenter le Real Madrid un peu partout dans le monde. Il aura à ce qui paraît un adieu mémorable du côté de Madrid. Donc lui, Marcelo, les gars, il a pour projet de devenir mannequin pour une marque de vêtements américaine à la fin de la saison. Donc il pourrait prendre sa retraite tout simplement à la fin de la saison, le joueur Marcelo. Toujours avec lui le capitaine et Spider-Man, donc Tom Holland, celui qui fait Spider-Man, et Marcelo. Voilà une petite photo de ces deux-là. On va parler de Isco. Isco a renversé la situation, c'est la dernière saison de l'Espagnol au Real Madrid. Fin de contrat lui aussi en fin de saison. Mais Ancelotti a vu une amélioration massive de son travail, de son dévouement et de son entraînement physique. Son départ contre Grenade était une récompense pour son travail acharné. Donc son départ, c'est-à-dire sa titularisation contre cette équipe de Grenade lors du dernier match. Voilà, c'est la récompense par rapport à tous les efforts fournis du joueur espagnol. La une journal AS, c'était hier, on peut voir mercredi 9 février. Et Lewandowski, voilà, donc Lewandowski en gros au point de mire du côté de Madrid. Donc voilà, le Real
d'après AS, s'intéresse à Lewandowski. L'option Robert Lewandowski est toujours considérée comme viable par le Real Madrid. Affaire à suivre. N'oublie pas qu'il est en fin de contrat en 2023. Lewandowski pas cette saison, la saison prochaine. C'est pour ça que le Bayern pourrait peut-être vendre l'attaquant polonais, bien sûr si Lewandowski venait à ne pas prolonger. On va parler du nouveau Bernabeu, donc les essais de show lumineux du côté du Bernabeu, donc c'était lors de la nuit dernière, donc ils ont essayé, j'ai pris 2 photos sur une vidéo, voilà, ils ont fait plusieurs shows lumineux, voilà, par rapport à ce nouveau stade qui va être prêt fin d'année. Et l'ancien responsable partenariat du Real Madrid en 2019, il a dit certaines enceintes sportives dans le monde telles que le Santiago Bernabéu, Old Trafford ou le Madison Square Garden sont si emblématiques qu'elles ne peuvent bénéficier de contrats de naming. Peut-être qu'il parle de ça par rapport voilà ce qui se passe actuellement du côté du FC Barcelone. Vous savez que le Camp Nou va s'appeler le Camp Nou Spotify. Et voilà pour David Hopkinson. Donc voilà, le Santiago Bernabéu ne peut pas avoir un naming en gros parce que c'est trop un stade mythique. Donc voilà ses propos. Une légende bien sûr, Zinedine Zidane, un joueur qu'on ne présente plus. Il a été légende en tant que joueur et légende en tant qu'entraîneur bien sûr avec ses 3 Ligues des Champions remportées d'affilée pour Zizou. Une autre légende bien sûr, Cristiano Ronaldo, pour moi le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid et aussi meilleur buteur de cette équipe. Et cet enchaînement Ligue des Champions de Cristiano Ronaldo 2016-2017. Donc on peut voir contre le Bayern à chaque fois décisif en quart, l'Atlético décisif contre la Juve, décisif en finale, à chaque fois buteur, un doublé. Et la saison d'après, on peut voir tous les matchs, donc les matchs de poule et voilà tous les matchs quasiment buteur, Cristiano Ronaldo, incroyable. Ce joueur et Casemiro sur CR7, Cristiano a marqué plus de buts que de matchs qu'il a disputés au Real Madrid, c'est fou. Quand un tel joueur quitte l'équipe, il est normal qu'il nous manque, bien sûr. Voilà, quand il a quitté le club, c'est un énorme vide, parce qu'un joueur qui met 50 buts par saison, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Toujours avec Casemiro, donc le Madrid de Cristiano ou le Madrid de Zizou. Non, ça reste comme le Madrid aux 3 Ligues des Champions d'affilée. L'arrivée de Zizou était importante, mais il y a eu tellement de stars que ça serait injuste. Tout le monde était important, bien sûr, du côté du Real, lors de cette triplette, on va dire, de Ligue des Champions remportée. Toujours avec Casemiro, Ancelotti m'a dit l'autre jour, tu es l'un des rares à pouvoir jouer sérieusement un très beau match et aussi un très mauvais match. Je m'adapte à n'importe quel match et à n'importe quel type de jeu. Toujours avec Casemiro, déclaration cette fois-ci du milieu. Ce que j'aime le plus dans le football, c'est récupérer des ballons. Quand le match est terminé, la première chose que je veux voir, c'est combien de récupérations d'interceptions j'ai faites. Il va regarder sur les sites de stats. Ce sont mes chiffres, ils révèlent à quel point j'ai aidé l'équipe. Et la dernière info, tout en haut. Je sais que la carrière de footballeur est courte parce que quand tu arrêtes de jouer à 35 ou 38 ans, tu es encore jeune pour la vie. C'est pourquoi je veux continuer à m'amuser au maximum, pas seulement aux matchs, mais aussi aux entraînements. Donc voilà les déclarations bien sûr de Casemiro. Maintenant on peut le dire une légende du côté de Madrid. Et avant, c'est vrai qu'il jouait pas, il a pas tout le temps joué du côté du Real, il jouait du côté de Porto. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le savaient pas. J'aurais pu aller à Séville en 2014-2015, je voulais vraiment jouer là-bas. Ils m'ont fait une offre, il y avait Unai Emery l'année où ils ont gagné la Ligue Europa. Il y avait aussi Porto qui honnêtement n'était pas dans mes plans, je voulais du temps de jeu. Et voilà, il a aussi dit, Lopetegui, donc coach de Porto, m'a appelé, nous avons parlé pendant un quart d'heure et je me suis dit, je dois travailler avec lui et je n'avais pas tort, car ce qu'il a fait pour mon développement personnel et professionnel était fou. Encore aujourd'hui, je l'en remercie. Lopetegui qui avait coaché l'équipe du Real dans le passé. Et toujours avec Casemiro, on peut voir qu'il figure parmi le 11 des joueurs sud-américains ayant actuellement la plus forte valeur marchande. Le Real Madrid est très bien représenté avec déjà Casemiro. En milieu de terrain, on peut voir aussi Valverde juste à côté de Casemiro. On peut voir Vini Junior sur la ligne d'attaque et on peut voir le défenseur Militao, un défenseur du Real Madrid. Donc 4 joueurs du Real Madrid parmi les 11 joueurs sud-américains qui actuellement coûtent le plus cher. Et on finit les gars cet épisode avec une petite info concernant Iker Casillas, donc une légende aussi du côté du Real. 126 trophées, rien d'autre. Regardez cette photo avec que des légendes du côté du Real. On peut voir Roberto Carlos, Ancelotti, Iker Casillas, Hierro ou même Butragueno tout à gauche de cette image. Donc si on combine tous les trophées remportés par tous ces anciens joueurs du Real Madrid, 126 trophées, incroyable bien sûr. Cette photo, donc voilà les gars la fin de cet épisode. Je pense avoir été complet sur le Real Madrid, sur tout ce qui s'est passé lors de ces 2 derniers jours. On parlera demain de l'autre club en Espagne bien sûr, le FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.